tous, cette semaine je vous parle du nouveau film de Sofia Coppola, primé au Festival de Cannes pour sa mise en scène, Les Proies en français. L'histoire se passe en 1864, en pleine guerre de sécession, dans le sud profond des États-Unis. Des jeunes filles d'un pensionnat quelque peu déserté recueillent un soldat blessé du camp adverse. Très vite, la présence de ce jeune homme va réveiller les rivalités entre ces jeunes filles en pleine fleur de l'âge et attiser les tensions sexuelles. Oh. Pour info, le film est un remake d'une première adaptation sortie en 1971 avec Clint Eastwood dans le rôle principal. Pour réaliser son film, Sofia Coppola s'entoure d'un casting de haut vol avec Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning dans les rôles des jeunes filles et Colin Farrell dans le rôle du caporal blessé. Petit casting de rien du tout quoi. Tout d'abord, on peut dire que la réalisatrice n'a pas volé son prix de la mise en scène à Cannes, car elle parvient, de façon balèze, à donner à ce thriller atmosphérique une ambiance de huis clos tendue. Comment ? Déjà par le format de l'image, qui ressemble plus à un format carré que le format scope plus étendu qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Ensuite par son cadrage et sa mise en scène très fermée, où apparaissent sans cesse des feuilles et des arbres, pour mieux symboliser le huis clos et la sensation que ces héroïnes sont coupées du monde. Puis par une photographie très cotonneuse qu'on aurait presque envie de toucher. Et l'autre point positif, c'est le casting, bien sûr. Tous les comédiens sont en grande forme, Nicole Kidman et Colin Farrell en premier. Franchement, j'aimerais pas trop me retrouver avec elles toutes là dans une pièce à nous crêper le chignon pour un mec. En fait, j'ai pas de chignon. Ceci dit, je peux comprendre, hein, si Colin Farrell venait sonner à ma porte, moi je... Un petit point négatif quand même, selon moi. Même si le jeu des actrices est au top, je trouve que la cinéaste aurait pu pousser un peu plus loin les tensions sexuelles et la rivalité entre les personnages, pour atteindre un niveau de folie un peu plus trash et sortir un petit peu du côté très convenu. Vous avez assez mangé, caporal? Oui, certain, merci. Vous êtes vraiment trop bonne. Merci. Vous êtes sûr que vous n'avez plus faim? Non, merci, j'ai vraiment plus faim. Vous ne voulez pas même ce beau légume? Frais et gorgé d'eau? Oui, certain. Prêt à être dégusté? Non, merci. Vous êtes absolument sûr et certain? Oui. Dommage. Voilà. En conclusion, Les Proies, c'est plutôt un bon film, et me redonne un petit peu espoir en Sofia Coppola, qui m'avait un petit peu déçu ces dernières années avec des films moins intéressants comme Somewhere ou The Bling Ring. Elle parvient ici un petit peu à se réinventer, tout en gardant une facture assez classique. On démarre avec le film Birded, qui a réalisé un super démarrage au box-office aux États-Unis cette semaine. Son pitch est plutôt alléchant. Teresa, une jeune fille, revit constamment la même journée, qui se termine tragiquement par sa mort brutale. Elle va devoir alors élucider le mystère et revivre sans cesse la même journée jusqu'à comprendre qui est son meurtrier. Alléchant. Et enfin, l'excellent Albert Dupontel, à qui l'on doit la comédie barrée 9 mois ferme, repasse derrière la caméra pour nous présenter Au revoir là-haut. On est plongé dans la France des années folles d'après-guerre. Deux rescapés des tranchées décident de s'associer pour monter une arnaque. Mais leur entreprise réserve bien des surprises. Des surprises, c'est aussi ce que nous réserve ce long métrage de l'acteur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciné Quanon revient mercredi prochain. Merci de nous avoir regardés. Ciao!